que Dieu nous a rééclairé sur ce qui était là mercredi. Alléluia. C'est un résumé que je fais, mais je pense que c'est important de faire aussi le résumé. Parce que les enseignements importants, des fois on passe une fois dessus puis on s'en va. Et puis, c'est tellement important qu'on ne peut pas passer dessus. Nous avons compris par le Saint-Esprit que les bénédictions que Jésus nous a données sont spirituelles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Or, toi, tu es physique. Donc, je suis béni totalement dans le spirituel. Mais moi, je vis dans le physique. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont riches spirituellement, mais pauvres physiquement. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui fait un virement. Vous êtes là, et puis, on vous envoie de l'argent. Il est important qu'on en parle encore parce que je sais que toute votre vie dépend de ça. Quelqu'un vous envoie de l'argent depuis la Chine ou depuis les États-Unis ou depuis l'Europe, on vous envoie 17 millions. Vous êtes riche ou pauvre quand vous avez 17 millions? Si vous avez 17 millions aujourd'hui, vous êtes riche ou pauvre? Les menteurs qui ne peuvent pas le voir, oh, ils savent ce que c'est. Riche ou pauvre? Alors, vous êtes riche chez vous. Maintenant, vous arrivez à la banque, vous demandez, on m'a fait un transfert de 17 millions. On dit qui vous êtes? Vous dites votre nom. On dit oui, les 17 millions sont là. Tu dis maintenant je vais prendre. On dit et ta carte d'identité. Et le code de transfert. Il y a un code dedans. Oui. Donc tu es riche, mais tu ressors pauvre. Parce que tu n'as pas de code. Mais l'argent est là. Hein? Mais tu t'en vas sans ça. Ton loyer te poursuit. Pourtant l'argent est là. Ton transport peut te poursuivre. L'argent est là. À la boutique, tu dois prendre crédit. Pourtant l'argent est là. C'est ce que les chrétiens vivent. Jésus, en mourant, a écrit pour nous un testament. Il nous a rendu héritier. Tout ce qu'il a acquis, il a amassé pour nous dans les lieux spirituels. Mais on n'arrive pas à faire les retraits. Quand on est malade, il est mort. Il a payé pour notre guérison. Non? Pourtant, il y a des enfants de Dieu malades jusqu'aujourd'hui qui ne guérissent pas. Et il a payé pour notre délivrance. Pourtant, il y a des enfants de Dieu possédés jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'il a amassé pour nous est là. Mais on n'arrive pas à en profiter. Pourquoi? Parce qu'on est dans le physique et ces bénédictions sont dans le spirituel. Et on a compris que sans la foi, nous resterons toujours pareils parce que le code pour retirer tout ce que Jésus a fait, c'est la foi. Amen. C'est pour ça qu'on est en train de parler de la foi, que j'insiste sur le résumé. Sans la foi, tu ne peux pas retirer. Or, comment retirer? Je redis déjà au premier niveau par l'obéissance. L'obéissance va développer en moi la foi certitude. Lorsque j'arrive à la foi certitude, je peux toutes choses. C'est au niveau de la foi certitude qu'on dit tout est possible. Et que je te dis, vous pouvez dire une montagne, déplace-toi. Pourquoi il peut dire? Parce qu'il a déjà la certitude. Mais tu n'arriveras jamais à la foi type certitude si tu n'es pas passé par la foi type obéissance. Où tu lis simplement un texte, Jésus dit, aime ton prochain ou pardonne à tes ennemis. Tu dis jamais, je ne peux pas pardonner. Lui, là, ce qu'il a, je ne peux pas pardonner. Tu as perdu la foi type obéissance. Après, maintenant, quand tu as un problème, Seigneur mon Dieu, mon roi, agis. Il ne peut pas agir. Parce que tu as perdu la foi type obéissance, tu n'as pas la foi type certitude. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce que nous allons toucher rapidement, c'est un approfondissement. Parce que si on n'approfondit pas, si on reste juste sur ce résumé-là, il y a quelque chose qui va manquer. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est le résumé. Ça, c'est le message d'aujourd'hui, rapidement, qu'on va toucher, qui est important. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des moyens, des différents moyens d'entendre. Parce que entendre n'est pas évident. Alléluia. Entendre n'est pas évident. On commence à assurance, espérance, expérience. Mais avant l'assurance, il y a l'écoute. Donc nous allons parler des différents moyens bibliques qui nous aident dans notre recherche de foi, de la foi.
Je veux préciser un dernier élément de notre résumé. Nous avons vu que lorsque un enfant de Dieu perd la foi, il peut la chercher à nouveau. Je suis là et puis je ne me sens pas bien. Je sens que moi-même je ne suis pas sûr que Dieu va me guérir. Comme je sais les moyens que Dieu utilise pour créer la foi, moi-même je peux utiliser ces moyens. Je suis malade, je sens que mon cœur n'est pas sûr que Dieu va me guérir. Je sais qu'en lisant ce que Jésus a fait, la foi vient. Je me prends ma Bible, je lis les miracles de Jésus. En les lisant, la foi va revenir vers moi pour ma guérison. Si je lis les miracles, ça ne va pas, je vais écouter le témoignage de d'autres personnes qui ont été guéries. Ça ramène la foi. Si les témoignages ne suffisent pas, j'écoute des prédications qui parlent de la guérison, de la puissance de la guérison. Je suis en train d'activer moi-même ma foi. Si vous perdez la foi, vous êtes capable vous-même de l'activer. C'est pour ça que la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Voilà, c'est un détail important que je voulais donner aussi dans mon résumé. Donc aujourd'hui, nous parlons des moyens bibliques ou divins pour que nous soyons réellement des gens qui évoluons dans une vie de foi, de la foi. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Sans la foi, le juste ne vit plus. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous devenez enfant de Dieu, Dieu vous a lavé, vous êtes juste. Mais vous n'allez jamais évoluer si vous n'avez pas la foi. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu ne vas rien expérimenter avec Dieu si tu n'as pas la foi. Tu peux être enfant de la Côte d'Ivoire, ivoirien, de père et de mère, mais le pétrole qui est en Côte d'Ivoire, tu n'en profites pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas actionnaire. Donc ce n'est pas parce que tu es né homme que toutes les richesses de la terre t'appartiennent. De la même manière, ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu peux prendre tout ce que Jésus a mis. Tu as besoin de quelque chose pour recevoir, qu'on appelle la foi. On a dit que tout est possible à celui qui croit. Et dans le résumé du mercredi, il a été précisé que tout n'est pas possible à celui qui prie. La Bible n'a jamais dit tout est possible à celui qui prie. La Bible n'a jamais dit tout est possible à celui qui jeûne. La Bible n'a pas dit tout est possible à celui qui adore Dieu ou qui chante. Il n'a pas écrit que tout est possible à celui qui parle en langue. Ou bien tout est possible à celui qui tape, tape, tape. Il est écrit tout est possible à celui qui croit. Donc quelle est l'importance de ces différentes choses que je viens de citer? À savoir prier, à savoir jeûner, à savoir adorer Dieu. Comment ces choses interviennent dans ma vie de foi? Voilà ce que nous allons voir. Est-ce que le thème intéresse quelqu'un? Si ça m'intéresse, acclame Jésus pour que je puisse parler. Acclame mon Jésus, je vais parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment interviennent tous ces actes dans la vie de la foi? Parce que le juste vivra par la foi. Donc ça veut dire qu'il y a une vie, un style de vie qu'on appelle la foi. Dis à quelqu'un un style de vie. Dis-lui la foi est un style de vie. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu rentres dans la vie qu'on appelle la vie de Dieu. Et dans la vie de Dieu, il y a un style. Le style de vie dans la vie de Dieu, c'est la foi. Vivre par la foi est un style de vie. Ça veut dire que c'est un mode de vie, une façon de vivre. Je peux vivre dans le doute, comme vivre dans la foi. Vivre dans la foi est un style de vie. Chaque enfant de Dieu qui a ce style de vie ne passe pas une journée sans expérimenter quelque chose de Dieu. Lorsque tu vis dans la foi, ou tu vis par la foi, ta vie est une vie constamment de prodiges, de miracles, d'exaucement, d'intervention de Dieu, de restauration. Tout ce que Dieu promet est constamment en mouvement dans ta vie. Alléluia. Et nous allons voir comment vivre dans ce style de vie. Donc il était important que vous ayez la première partie pour comprendre la deuxième, ce qui a été enseigné. C'est un résumé que je fais aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de style de vie qui va être aussi gravé pour ceux qui vont aussi l'avoir après. Alléluia. Amen. Vivre dans la foi ou par la foi, c'est vivre dans les réalités qui n'existent pas. Ça veut dire que le fait que je devienne enfant de Dieu m'introduit dans un style de vie. Et ce style de vie-là
est un style de vie basé sur les choses qu'on ne voit pas, mais basé sur les choses que j'entends, sur les choses que je lis, sur les choses que j'écoute, sur les choses que je touche, mais pas toucher physiquement. C'est-à-dire sur les choses que Dieu fait, que je vois, les témoignages des hommes, des gens, les prédications. C'est un style de vie basé sur ces choses. Quels sont les points clés du style de vie de la foi? Premier point clé du style de vie de la foi, ce que Dieu dit. Quand vous voulez vivre dans ce style de vie qu'on appelle la foi, vous devez connaître les éléments qui constituent ce style de vie. Si vous prenez le style de vie humain, vous allez voir que c'est constitué par quoi? Manger, boire, et puis quoi? Dormir. C'est des points clés. Il n'y a pas un homme qui ne mange pas. Il n'y a pas un homme qui ne dort pas. Il n'y a pas un homme qui ne boit pas. Il y a de l'eau, je précise. Mais quand on dit qu'il ne boit pas, c'est pour penser autre chose. Il n'y a pas un homme qui... Vous voyez, il y a des points clés du style de vie humain. De la même manière qu'on dit la foi est un style de vie, il y a des points clés. Le premier point clé, quand vous voulez vivre dans une vie de foi, c'est ce que Dieu dit. Hein, notez ça, c'est le premier point clé. Le deuxième point clé, c'est ce que Dieu fait. Le premier point clé, c'est ce que Dieu dit. Le deuxième point clé, c'est ce que Dieu fait. Le premier point clé, c'est ce que Dieu dit. Le deuxième point clé, c'est ce que Dieu fait. Jésus pouvait dire dans le livre de Jean 14, à partir du verset 10 à 11. Jean 14, verset 10 à 11, Jésus dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause de ce que je fais. Donc il y a deux points. On peut prêcher, et puis je peux être un peu bizarre. Mais quand je vois que ce qu'on a prêché s'accomplit, je dois être capable de quoi? Donc, il y a le premier point clé, c'est ce que Dieu dit. Deuxième point clé de la vie de foi, ce que Dieu fait. Dis ça à quelqu'un. Il faut que tu saches ces deux points clés. Ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Deux points clés de la vie de la foi. Ces deux points clés-là vont déterminer que la foi vient jusqu'à vous. Parce qu'on a parlé d'assurance, n'est-ce pas? On a dit la foi, c'est d'abord l'assurance. Ton assurance va venir de ce que Dieu dit ou de ce que Dieu fait. Quand on parle de prédication, c'est ce que Dieu dit. Quand on parle de témoignage, c'est ce que Dieu fait. Quand on va parler de lecture de la Bible, c'est ce que Dieu dit. Donc, quels que soient tous les moyens que la foi va utiliser, ou que Dieu va utiliser pour créer la foi en toi, tous les moyens vont se résumer en ce que Dieu dit ou ce que Dieu fait. C'est tout. Il n'y aura pas un troisième moyen. Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. J'entends le témoignage de quelqu'un, c'est ce que Dieu fait. Je vois un paralytique qui se lève, c'est ce que Dieu fait. On m'a prêché quelque chose, c'est ce que Dieu dit. J'entends la voix du Saint-Esprit qui me parle, c'est ce que Dieu dit. J'ai un songe, c'est ce que Dieu dit. J'ai une vision, Dieu m'a parlé. Donc tout est ce que Dieu dit ou bien ce que Dieu fait. Deux points clés. Alléluia. Amen. On continue. Après ce que Dieu dit et puis ce que Dieu fait, le troisième point, c'est le souvenir que j'ai de la vie de foi. Après que tu as compris ces deux points clés, le troisième point clé, c'est le souvenir. Beaucoup d'entre vous perdez la grâce de Dieu parce que vous n'avez pas le troisième point. Vous avez ce que Dieu vous a dit. Dieu m'a dit qu'il est avec moi. Et quand il m'a dit ça, après ceux qui me faisaient la guerre sont tous tombés. Donc Dieu a fait. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Ça fait les deux points. Ce que Dieu dit, sa main l'a accompli, c'est ce que Dieu fait. Maintenant, après que Dieu ait dit et qu'il ait fait, des mois plus tard, une même situation se représente dans votre vie et puis vous commencez à pleurer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le souvenir. La vie de foi est basée aussi sur le souvenir de ce que Dieu dit et de ce que Dieu a fait. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les fils d'Israël disaient éternel, éternel.
de la foi, le souvenir de ce que Dieu a dit, ou de ce que Dieu a fait. Le premier point, c'est ce que Dieu dit. Le deuxième point, c'est ce que Dieu fait. Le temps est bien conjugué. La Bible déclare que Jésus est la parole. Donc tout homme de Dieu doit pouvoir prêcher avec les temps à leur place. Je ne dis pas le premier point, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu dit, c'est présent. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu me dit?